J'attends un peu que j'ai au moins une personne. Pardon, si tu pleures pas ici. Bika Buzoba. Si tu pleures pas ici, va pleurer downstairs. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je me suis connectée pour continuer mon vlog. Et malgré j'ai la bataillon à la maison, donc il y aura du bruit. Hein. Yeah. Vous allez entendre des enfants crier, pleurer. Parce que tout le monde est là. C'est vrai, non? Alors, comme l'intitule ma vidéo, je ne crois pas aux deuxièmes chances. Je vais vous raconter, ça va être genre story time. Et quand j'étais jeune, d'abord je voudrais commencer par l'introduction. Toutes sortes de relations, que ce soit entre parents et enfants, amis entre amis, que ce soit professeurs entre élèves et tout. Et quand vous cassez, quand vous trahissez, quand une personne trahit l'autre, vous perdez quelque chose, vous perdez sa valeur, vous perdez la valeur de, ça peut être de l'amitié ou de relationship. So, voilà pourquoi moi, personnellement, moi dans ma vie, vraiment, je ne crois pas aux deuxièmes chances. Vraiment, je ne crois pas. Vraiment, j'ai toujours des doutes pour donner les gens la deuxième chance. Alors, quand j'étais jeune, là, je veux parler d'une relation entre copains et copines. Yeah, c'est vrai. Là, je veux parler d'une relation entre moi et mon copain à ce temps-là. Je pouvais avoir, je crois, je pouvais avoir quel âge? 17 ans, je crois, 17 ans. C'est un garçon qu'on a vécu ensemble pendant au moins 6 ans. Pendant 6 ans, on a vécu vraiment on avait vécu des bons moments, des hauts, des bas et tout ça là, comme chaque couple. On était vraiment bien. Mais je veux plus compter 5 ans. Je veux plus compter 5 ans parce que la 6e année, c'était vraiment pas ça. C'était plus une relation. Alors, on était bien et tout. Et un jour, quand mon père fut, je sais pas comment dire ça, pasteur. Mon père, pour ceux qui savent, parce que j'ai quelques abonnés qui prient à la Voix internationale au Congo. Mon père était en ce temps vice-président de la Voix internationale au Congo. Et à la Voix, chaque année, après chaque année, à la fin de l'année, nous avons, comme on fait d'habitude, il y a la fête de fin d'année. Mais chez nous, à l'église, là-bas, la fête de fin d'année, on fêtait ça à l'église. Il y avait des cotisations, on choisissait des gens qui préparaient. Et puis, on choisissait la maison d'un croyant et on passait la journée du 31 au 1er janvier chez ce croyant ou soit chez un coordonnateur. Et ça se passait comme ça. Et c'était un 31, nous étions partis à la fête du 31 décembre au 1er janvier. Et mon copain, plus qu'on était ensemble depuis longtemps, il savait que nous, on priait à la voix. Mon père était chef à la voix et des choses comme ça. Et ça se passait comme ça chaque année. Et l'année là, nous sommes partis. Et on avait reçu une femme à la maison qui revenait de Kin, qui était venue passer les fêtes avec nous. Et nous sommes partis à la fête et tout. Au moment de rentrer, mes parents avaient précédé parce qu'il fallait que la dame qui était venue chez nous
Dormaton parce qu'elle avait un autre voyage à faire sur Cotonou, je crois. Donc, il fallait qu'elle rentre à temps dormir. Et nous, on était restés, moi, mes petites sœurs, on était restés à la fête et d'autres parents. Il y avait d'autres parents et d'autres frères aussi, on était restés. Et quand la fête a fini, il y avait un frère qui s'est porté garant pour nous accompagner à la maison. Et quand le frère nous accompagnait à la maison, et mon copain, il était toujours là, au coin de la ruelle pour surveiller. Peut-être je vais sortir avec quelqu'un d'autre. Peut-être je n'étais pas à la fête et tout ça. Donc, il s'était caché quelque part au coin là. Moi, je ne savais pas. Et nous, après la fête, et on sortait comme ça avec beaucoup de frères et des sœurs et des mamans et tout ça. On marchait ensemble, ceux qui vivaient le quartier, on continuait parce que la fête se passait seulement dans mon quartier. Et nous, avec d'autres frères qui vivaient dans le quartier, on a continué le chemin. Et ceux qui prenaient les taxis et partaient. Et nous, moi, je ne savais pas que mon copain était caché quelque part. On marchait. Chaque fois qu'on marchait, et chaque personne voyait sa ruelle. Et il verra, bon, à demain, on se voit demain, ou soit mardi à la prière, des choses comme ça. Donc, c'était comme ça. On marchait. Et à la fin, je suis restée, moi et un frère. Et puis, il s'est dit, bon, comme moi, je vais à mon condo, je veux, dans un autre quartier un peu plus loin, je vais te laisser et puis je vais continuer comme tu sais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le frère m'a accompagné. On était restés à 3. Et il y avait 2 frères et moi. Et nous sommes arrivés au coin de notre ruelle. Il y avait un photographe qu'on appelait Tonton Félix. Ah, Tonton Félix. On arrive là et on dit, ok, on va faire une photo. Et tous les 3, j'ai même la photo là ici. Et tous les 3, on s'est positionnés pour nous filmer. On nous a pris la photo et le frère là, l'autre frère a payé. Et puis, au moment où on devait démarrer, c'est là où je vois mon copain sortir, tirer l'autre frère. Oh, toi c'est qui? Tu es avec ma copine? Ah, c'était chaud. Oh my God. I was like, damn. Lui là, qu'est-ce qu'il fait là? Oh maman, je suis morte, moi à la maison. Le frère va aller raconter chez mon père. Oh Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? J'étais là, je tremblais, je dis à mon copain, pardon, please, laisse, va pour toi. Il dit, je dois savoir qui est ce garçon. J'ai supplié, j'ai dit, pardon, laisse, va seulement. J'ai dit, non, je dois savoir qui est ce garçon. Hein? Tu me trompais. J'ai dit, non, c'est pas ça, ça c'est des frères en pris ensemble. En plus, c'était un protocole de mon père. Oh my God. J'ai dit, laisse ça. Et puis le garçon, le protocole là, il dit non, moi je ne peux pas laisser l'enfant de coordonnateur qu'un voyou comme ça vient pour le déranger. Je ne peux pas laisser aller. Lui aussi, ce porte-garde là, il dit quoi? Tu sais, tu la tapes, tu vas voir moi-même. Donc c'était comme si c'était mes 2 copains qui se battent. Alors, un était mon copain, l'autre ne l'était pas. Oh my God, j'étais là comme ça, je tremblais. J'ai dit, j'ai eu peur. J'ai dit, laisse, il va aller raconter chez mon père, laisse. Et le garçon, le protocole de mon père là, il a fait son mieux, il a calmé le garçon. Il a dit, je veux plus te voir et rendre amie. Jusqu'à ce que je vais la faire rentrer chez elle, je veux plus te voir autour d'elle. Tu es un bandit. Donc c'était, oh, les gens étaient autour, ils regardaient. Hey, c'est qui? C'est les garçons des prêtres. J'ai dit, non, c'est pas mes garçons. Après, le frère m'a accompagné jusqu'à la maison. J'ai supplié le frère. J'ai dit, pardon, faut pas dire ça chez mon père. Il dit, oh, non, je ne vais rien dire, mais il faut dire à ton copain quand vous serez ensemble, il doit savoir comment respecter les gens. On ne se comporte pas comme ça. Hein? Même si j'étais ton copain, il fallait. Mais si je la tabassais, qu'est-ce qu'il allait faire? J'ai dit, je ne sais pas vraiment. J'avais tellement honte. Oh Seigneur. Alors, je suis rentrée à la maison. Moi, j'étais sonne dans le quartier. Tu sais, le matin, tout le monde me regardait. Dit, ah, même toi, la petite là, tu te bats encore. Les hommes se battent à cause de toi. J'ai dit, non, c'est pas mes hommes. Sonny, yeah, ça faisait honte. Exact. Le matin, tout le monde me regardait comme si j'étais, je sais pas quoi, là. Ça faisait honte, yeah. Je passe là, oh, ça faisait honte. Le soir, là, j'ai supplié le frère. J'ai dit, pardon, ne dis rien. On m'appelle. J'ai dit, ok. Oh, aie confiance en moi, je ne veux rien dire à ton père, mais j'aimerais que tu parles à ton ami. Prochainement, il ne doit pas se comporter comme ça. Ça, c'est trop être impoli. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Et après, là, les choses ne se passaient plus bien. Et je disais, mais toi, là, tu viens me foutre la merde
dans la famille comme ça et à l'église, mon père va me tuer. Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Et Dieu merci, vous savez, il y a toujours les gens dit, hein. Mon père était bel et bien au courant. Bon, c'est pas le frère qui l'avait dit, mais les gens du quartier avaient rapporté la nouvelle. Et le soir, il y a les hommes de Presca qui se battaient. J'ai dit non, c'était pas mes hommes. C'était le frère Intel qui m'a accompagné à la maison puisqu'on était resté à la fête. Et après, quand je suis rentrée, le lendemain, ou je sais pas, 2 jours après, et il fallait que j'aille quand même voir mon ami pour s'expliquer. Et c'était vraiment... Il l'avait vraiment très mal pris. Quand j'essaie de lui expliquer, non, c'est pas mon copain, c'est un frère de l'église. Et en plus, il était protocole à l'église de mon père. La raison pour laquelle le frère était avec nous, c'était juste... nous, on était restés. Les parents étaient rentrés, nous, on était restés. Quand la fête a fini, ceux qui vivaient le quartier, donc chacun de nous, on marchait ensemble dans la grande avenue. Donc, à chaque fois, on arrivait à une ruelle. Une personne prenait sa ruelle. Bon, ok, à demain, jusqu'à ce que nous sommes restés à 3. Et arrivé au coin de notre ruelle, on a décidé de faire une photo. C'était juste ça. Il n'y avait rien de louche dedans. Et le gars ne voulait pas comprendre. Il m'a giflé. Bam! Ici, là. Bam! Je fais comme ça, c'était déjà trop tard. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Je tourne comme ça, deuxième gifle. Bam! Je fais comme ça. C'était la bagarre. Vous savez vous-même, hein, une fille avec un garçon, hein, il n'y a pas match. Hein. J'ai essayé seulement de protéger. J'ai essayé, il m'avait bien tapé. J'ai essayé de protéger mon visage comme ça, là. Il me prend comme ça, boum. J'ai dit, aujourd'hui, là, je suis morte. Il m'a tapé. Après, son frère est venu. Oh non, comment tu peux taper la fille d'autrui comme ça, là? Quand son frère est venu, il était trop tard. Il m'avait tapé quelque part, je ne sais pas où. Et puis, j'avais un œil comme ça, là, bien gonflé. On me fait sortir de la chambre là où on était. On va me cacher quelque part. J'ai dit, je ne peux pas rentrer. Comme il fait jour comme ça, j'ai déjà un œil gaspillé. Je ne peux pas rentrer. J'attends jusqu'à ce qu'il fait un peu noir. Je vais rentrer à la maison. Et à la maison, là-bas, on me cherche. Elle dit, celle-là, depuis qu'elle est sortie le matin jusqu'à maintenant, il est 21h, elle ne rentre pas. Coucou, bonjour, c'est la famille. Il dit, celle-là est sortie. Elle était sortie depuis le matin, comment elle ne rentre pas? Moi, j'attendais qu'il fasse nuit. Je dis, dès que je rentre là-bas, il faut que tout le monde dort. Et je suis rentrée vers 22h. Je viens là, comme un chat là. Petit pas comme ça, là, je rentre dans la parcelle, je pousse la porte comme ça. Parce que j'avais codé ma petite soeur comme ça, là. Elle avait laissé la porte ouverte, je pousse la porte comme ça, je rentre. Je pars dormir. Il y avait ma tante qui m'avait vue. Moi, je ne savais pas. Je pars dans ma chambre, je rentre là-bas, je dors. Et après, le petit frère de mon père est venu. C'est là où ma tante va aller expliquer chez le petit frère de ma tante. Tu sais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai vu Presca rentrer ici là, avec un œil gonflé. C'est sûr que son ami l'a tapé là-bas. C'est vrai ça, allez la chercher là-bas. Je venais juste de tomber sur le lit comme ça, on me réveille. Oh, viens là-bas, tonton, Guy t'appelle. Je dis, quoi? Merde, ce lit-là encore. J'arrive là-bas, mon oncle dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Hein? Moi, je ne tape pas les femmes de trouille. Pourquoi on doit te taper comme ça? Je ne peux pas accepter ça. Allez, va me montrer là où tu parles. Oh my God, j'avais honte comme ça là. Ma tante, je t'assure, toutes mes tantes, excepte mon papa qui n'était pas parti, mes tantes, mes cousins, mon frère, tout le monde était parti chez le garçon là. Mon oncle était devant, il rentre là-bas. Oh, petit, sors ici là. Et on avait trouvé aussi ses parents là-bas. Je crois qu'ils étaient en train de le blâmer. Oh, comment tu peux taper la fille d'autrui jusqu'à gonfler l'œil comme ça? Ce que tu as fait, c'était pas bien. Parce qu'on avait trouvé, il y avait sa maman, il y avait ses 2 frères. Ils étaient en train de parler. Sa mère était fâchée. J'avais même entendu sa mère dire, oh, tu vas sortir dans la maison là, tu vas aller chercher là où tu vas habiter parce que je n'aime pas les sauvages. On rentre comme ça, mon oncle dit, petit, sors ici là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut savoir pourquoi tu as tapé la fille là. Sinon, si tu ne nous donnes pas la vraie raison valable, pourquoi tu l'as tapée? Nous, aujourd'hui là, on doit remettre ce que tu as fait à notre fille là. On doit remettre. C'était chaud. C'était chaud. Mon oncle dit, ok, comme c'est comme ça qu'on ne peut pas te remettre ça, tu prends notre fille, tu l'emmènes à l'hôpital. Maman, le gars n'avait même rien ce jour-là. Il n'avait pas encore son salaire.
Il dit, ok, allons-y à l'hôpital. Il nous a fait promener dans le quartier, promener. Mon oncle dit, on prend le taxi, moi je paye, on part à l'hôpital militaire. Quand tu es militaire comme ça, je t'assure, comme tu es militaire, on va prendre en charge là-bas, on part à l'hôpital militaire. Mon oncle dit, moi je veux payer le taxi. Oh non, on ne va pas là-bas. Oh, demain seulement, on attend demain pour qu'on l'amène à l'hôpital. Mon oncle dit, ce soir-là, elle doit avoir quelque chose pour mettre à l'œil là. Elle ne dort pas comme ça. Et en partant vers l'avenue, ceux qui connaissent le quartier, comment on appelle le quartier Wendy, en partant vers l'avenue de la Tiémé, hein, c'est une grande avenue goudronnée là où passent les taxis, les bus et tout. Et en partant vers là-bas pour prendre le taxi, c'est là où on voit un cabinet médical qui était de garde. Les vrais sauvages, je t'assure, c'est vrai, les vrais sauvages. On arrive là-bas, on dit ok, on a vu un cabinet médical de garde, on rentre ici, nous sommes rentrés là-bas et le garde m'a checké il a fait la prescription là et puis nous sommes partis à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, il avait pas l'argent, c'est mon oncle qui avait payé les médicaments et mon oncle a dit demain matin je suis chez toi pour venir récupérer mon argent. Et après, nous sommes rentrés à la maison. Et en rentrant à la maison, par erreur, nous sommes passés par notre ruelle, hein, devant notre parcelle. C'est là où les autres tantes... Oui, c'était mon copain, oui. C'est là où les autres tantes qui avaient su l'histoire derrière nous disaient « Oh, mais où, ils sont partis où? Oh, mais on ne connaît pas là-bas, comment aller là-bas ?» C'est quand les autres tantes qui étaient restées, on s'est dit, oh, ils arrivent là-bas. Il y avait du bruit dans le quartier. Ils arrivent parce que mes autres tantes qui m'avaient accompagné, mon oncle, se chamaillaient avec mon copain et son frère. Et il avait 2 frères et sa maman qui nous accompagnaient. Ils se chamaillaient. Je vous dis, j'avais honte. J'ai dit, mais si on m'avait donné déjà la dot, là, ça devait être une honte. Ils se chamaillaient comme ça, dans la rue comme ça, la nuit. Je t'assure. Oh, c'était funny. Moi-même, j'étais au coin là-bas devant. Je marchais devant là avec mon panne. Là, je marchais devant là, comment. Eux là-bas se chamaillaient. Ils insultaient mon copain, mon oncle poignet. Tu n'as même pas l'argent. Hein? Tu n'as même pas rien. Tu n'arrives pas à acheter l'ordonnance. C'était chaud. Quand on arrive devant notre parcelle, mes tantes qui n'étaient pas là, qui étaient sorties pour aller prendre une bière, arrivé à la maison, on les a donné l'histoire. Ils ont dit, quoi? C'était comme ça, mais on a raté. Oh, ils arrivent. Eux aussi, ils sont sortis, ils se mettent dans le groupe. C'était la bagarre. Entre... Oui, c'est vrai, il avait gâté. Ça, c'est vrai, il avait gâté mon nom. Même dans le quartier. Tu sais souvent quand... tu rencontres un nouveau copain, il demande souvent dans le quartier comment vous voyez la fille là, comment elle est la fille là, c'est tout ça. Oui, il avait gâché mon nom. Oh my God. Tout le monde se chamaillait, s'insultait. C'était la bagarre 2 à 2. Donc, mon ex-copain, ses frères, sa maman, sa soeur était venue après. Sa grande soeur était venue après. Et puis, ses 2 frères. Et puis, mes tantes et mon oncle se battaient devant notre maison. Et d'autres personnes venaient, les gens du quartier venaient séparer. Oh non, on ne fait pas ça. Hein, laissez, vous allez arranger ça. Demain, vous allez vous asseoir. Demain, vous allez arranger le problème. On n'arrange pas le problème. Mon père était dans la maison. Voilà. Comme lui était un homme de Dieu, un homme de respect, je suis sûre qu'il avait honte. Il voulait vraiment rien savoir. Il s'est enfermé dans la maison. Et après, je suis rentrée et j'attendais que... mon oncle, à son tour, va me taper. Mon oncle disait jamais, je ne peux rien te faire. C'est le garçon. Peu importe ce que tu as fait là-bas. Que tu étais dans l'erreur ou quoi. Ça, c'est pas mon problème. C'est lui le fautif. Mon oncle a dit, demain matin, on repart là-bas. Il va d'abord rembourser mon argent avec intérêt. J'ai acheté l'ordonnance et la consultation. Avant qu'on arrange les problèmes. Et après, le lendemain, je crois que mon oncle avait quand même avait réfléchi. Ce qu'il avait fait la nuit là, c'était pas trop bien, même s'il fallait aller là-bas pour dire ma fille a eu ça. Mais il avait fait avec banditisme, c'était pas bien. Et au réveil,
il est parti voir le grand frère de mon père maintenant. Il a expliqué le problème parce que mon père ne voulait rien savoir. Il a expliqué le problème au grand frère de mon père. Et c'est le grand frère de mon père qui dit, ok, moi je vais aller là-bas maintenant. Moi je ne savais pas. Je me réveille, je prends ma douche avec mon œil bien enflé là. Je mets mon produit là. À un moment donné, on m'appelle. Oh, papa un tel t'appelle. J'ai dit, what? Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que notre papa là, il est très méchant. J'ai dit, ah, celui-là ne va pas me rater. Je sors dans ma chambre là, je pars me mettre devant sa porte là. Je dis, je suis là. Je dis, voilà, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Bazana trop la brutalité ma chérie, trop fort, trop. En plus que c'était un militaire, imagine la suite. Il me dit, bon, hein, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Cette fois-ci, tu as vu. Tu vas aller me montrer là où vit ton copain. J'ai dit, ok. Je pars chercher mes chaussures. Je porte le panier. Ok, allons-y. C'était le matin. On arrive là-bas. Le grand frère de mon père il frappe la porte. Il dit, petit, sors ici. Il dit, ok, moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et comme c'était... Il n'y avait pas vraiment le... Je ne vois pas... Pour moi, je ne vois rien. Il n'y avait pas le problème. Et lui-même, je suis sûre qu'il avait vu qu'il avait mal agi. Il n'y avait pas de problème. C'est juste... la jalousie et tout. Et puis mon oncle a dit non, je ne veux plus que ce genre de choses se répètent parce que comme ça tu peux tuer l'enfant d'autrui. Tu peux pas taper l'enfant d'autrui jusqu'à l'œil gonflé comme ça parce qu'on ne sait pas si l'œil là va se retrouver ou non. Et c'était vraiment, l'œil était bien gonflé comme ça. Hein. Je crois que j'avais passé 3 semaines avec l'œil comme ça là, malgré après j'étais partie parce que mon père, le grand frère de mon père l'avait obligé. Les consultations de la clinique, là, on ne va pas compter ça. Il faut amener l'enfant là à l'hôpital. Après, j'étais partie à l'hôpital militaire. C'est là où j'avais rencontré son ancien et j'ai expliqué le problème. Et il était blâmé au travail par rapport à ça. Et après ça, j'ai pris des distances. J'ai dit, oui, c'était bien fait pour lui. Vraiment, il était sévèrement puni au niveau de son travail. Parce que quand je suis arrivée à l'hôpital militaire, j'avais croisé son ancien. Et c'est son ancien qui avait rapporté la nouvelle à son lieu de travail. Donc, et il était sévèrement puni. Après, après, j'avais pris les distances parce que après ça ne marchait pas. Je ne pouvais pas concevoir comment quelqu'un, on n'a pas eu vraiment de problème. Et le garçon, il n'est pas mon copain. Tu viens me taper juste comme ça alors que tu sais que mon père est président dans une église. Et tu sais que nous avons des protocoles qui nous accompagnent. 2 fois, nous partons dans des réunions avec des frères et tout ça là. Et je te montrais tout mon amour et tu viens me taper pour rien. Et j'avais dit non, je ne peux pas continuer comme ça parce qu'avec un œil comme ça déjà, un jour tu seras capable de me tuer. Et après, j'avais pris mes distances. Après, on a essayé de reprendre là, ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas vraiment. J'ai dit, au fait, quand j'avais commencé avec lui, j'étais aussi très petite. J'étais vraiment très petite. Et puis, après, j'avais découvert, au moment où on vivait ensemble, j'avais découvert qu'il avait fait un enfant avec une autre femme qui était plus âgée que moi. Tu vois, après, je me suis dit dans mon cœur, je vais attendre seulement que je grandisse, que je sois un peu mature. Je veux quitter le garçon là parce que c'est pas un garçon sérieux. Il avait un enfant, mais il ne m'a jamais dit. Je l'avais seulement découvert. Vous savez, un week-end, tu vas chez ton copain, tu es en train de nettoyer la maison et tu découvres les photos et tout. Je demande les photos là, c'est pour que, oh non, c'est mon neveu. Et quand je vois son... c'était comme ça. Quand je vois son ami, je montre les photos. C'est son ami qui va me dire, oh non, c'est son enfant. Il avait fait un enfant avec une soeur comme ça là. J'ai dit, ah bon? Et puis moi, je ne savais pas. Donc l'enfant était né tout le temps qu'on était ensemble. Alors moi, j'étais chez lui presque à tout moment. Après l'école, j'étais là-bas et tout. Les samedis, je partais passer la journée là-bas. Tous les week-ends, on était là parce qu'on sortait beaucoup, on partait dans les boîtes, danser et tout ça là. Donc on avait fait la vie, on était vraiment bien. On était très bien, on faisait la vie comme ça. Mais quand j'ai découvert ça, ça m'avait fait un choc. J'ai dit, donc c'est comme ça. Derrière moi, je suis là, je suis en train de faire les enfants. Moi, je suis là. J'ai dit, j'attends seulement que je sois un peu mature et puis je vais te quitter.
Ça, c'était dans mon cœur que j'avais fait ça. Et quand il est venu encore me taper comme ça avait seulement gâté mon cœur. J'ai dit, ah bon, je crois qu'il est temps pour moi hein, de quitter. Je crois que Dieu a montré, il est temps pour moi de quitter. Et j'ai pris mes distances. Et il a essayé de me rapprocher, demander les pardons. Ça va plus se reprendre et tout, mais ça ne marchait plus. Hein? Aujourd'hui, on est bien, demain, on n'est plus bien. Aujourd'hui, on est bien, demain, on n'est plus bien. Après, à un moment donné, il y a eu vraiment... Il était très violent. Après, à un moment donné, il y a eu une séparation. Une séparation, je peux dire, de peut-être plus de 6 mois. Il y a eu une séparation, plus de 6 mois. Hey! Il y avait une séparation plus de 6 mois. Alors, dans les 6 mois-là, moi, j'ai rencontré une autre personne. Bon, c'était la personne que j'avais rencontrée, c'était pas vraiment quelqu'un que je pouvais compter sur, mais c'était juste pour passer le temps et tout ça. Et après, j'ai décidé encore, non, je laisse ce que je fais là, ça c'est pas bien. Si je n'aime pas la personne, pourquoi je veux continuer à passer mon temps avec la personne que je n'aime pas. Après, je me suis ressaisie, je suis revenue. Quand je suis revenue au mois, il cherchait tout le temps à me revoir encore. Vous voyez. Et ce qu'il lui faisait de son côté là-bas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais deux fois, je croisais son ami en route. Je demandais comment ton ami, il a une copine qui vient la voir là-bas, mais ça ne marche pas aussi. Il pleure toujours, toi, il a toujours sa photo dans sa chambre. Il dort toujours à côté de ta photo, machin, et tout. J'ai dit, ah, ça, je ne suis plus là-bas, c'est pas mon problème. Et puis, un jour, entre-temps, quand je sortais, il me suivait. Dès qu'il me voit quelque part dans un bar avec un autre garçon, il vient, il faut que je quitte le lieu tout de suite. Il va faire la pagaille, que je sois dans une boîte comme ça, il va faire la pagaille, on va me faire sortir. C'est comme ça qu'il faisait. Il était vraiment très violent, très impoli. Après, j'ai dit, bon, un jour plus tôt, on s'est rencontrés. J'ai dit, ok, il m'a invité, je suis partie, on a parlé. J'ai dit, ok, on va reprendre à zéro et tout. Mais comme déjà quelque chose était déjà cassé, la confiance, il n'y avait plus de confiance. On avait perdu la valeur de la relation. Parce que lui, il faisait des choses de son côté là-bas. 6 mois, c'est beaucoup. Peut-être plus de 6 mois. On était séparés peut-être plus de 6 mois. 6 mois ou peut-être une année ou une année et demie. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Donc, on avait vraiment perdu la valeur de la relation. On avait perdu vraiment la confiance. On avait perdu quelque chose de précieux que quand nous sommes revenus ensemble, c'était plus ça. Moi-même, je sentais, quand j'étais dans la maison, je sentais, c'est comme si j'étais nue, quoi. Je me sentais pas protégée. Ah, pardon, un homme comme ça. Yeah, tu as raison, tout à fait, c'est la famille, tu as vraiment raison. Mais vous savez, quand tu es encore trop jeune, là, tu ne vois pas tout ça. Tu vois seulement l'amour, ok, ah, je l'aime. Mais c'est le garçon que j'avais aimé. Vraiment, je sentais, c'est comme si j'étais nue, c'est comme si quelque chose était... je me sentais plus en sécurité. J'étais plus vraiment en sécurité. On a essayé comme ça de forcer, ça ne marchait pas. Il y avait toujours, hier tu avais dit tu vas venir à 14h, tu vas venir à 17h, tu étais où d'abord? Mais je suis à l'école, non? J'ai des travaux à faire avant de sortir. Et puis pour sortir, il faut voir que tu as vraiment le moyen de sortir, quelqu'un qui va te couvrir. Parce que mon père, c'était pas de genre à donner cadeau, ok, va, et puis c'est pas son problème. Non. Il faut chercher toujours un moyen pour sortir. Et ça, tu le savais même avant, depuis. Et là, tu fais semblant, c'est comme si tu ne veux pas comprendre. Donc, il y avait toujours des problèmes qui n'avaient ni tête ni queue, qu'on n'avait jamais vu quand on était dans la première relation. Effectivement, il était vraiment trop jaloux et puis possessif. Il était vraiment égoïste. Il me voulait seulement pour lui, que personne d'autre me parle. Je me rappelle même quand je partais à l'école, au collège, il me suivait. Moi, je ne savais pas.
Il va me suivre tout au long, je pars au collège. Il savait à quelle heure je finissais et il va me suivre de l'école jusqu'à la maison. Au retour aussi, moi je ne savais pas. Je l'avais su bien après. C'est bien après que j'avais su tout ça là. Moi je ne savais pas. Voilà. Donc on avait perdu cette valeur-là. On avait perdu quelque chose de précieux que quand on s'est remis ensemble, ça ne marchait pas. Un jour ça marchait, le deuxième jour c'était des chamailles, c'était machin. Après j'ai dit non. Ça je perds mon temps. Je perds mon temps, rien ne va plus marcher ici parce que je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité parce que c'est une maison où beaucoup de filles ont rentré déjà. Quand je partais, je ne sais pas qui venait derrière moi et tout ça là. Quand je pensais à tout ça, j'ai dit non, ça ne peut plus marcher. J'ai dit bon, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Et je lui ai dit clairement, j'ai dit mon frère, j'ai essayé pour qu'on revienne ensemble, mais je pense que yeah. J'ai dit que je pense que il n'y a plus moyen qu'on se mette ensemble parce que je me sens plus confortable avec toi comme je le sentais avant. Je me sens plus en sécurité. Donc, je n'ai plus confiance. Et toi aussi, tu n'as plus confiance en moi. Je pense que rien ne va plus marcher. Et on s'est dit bye bye. Mais lui, de son côté, il n'avait pas avalé ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais avalé ça. Il dit toujours, oh, my wife, my wife. No, I'm not your wife. Tammy. Yeah, c'était une très bonne décision. Et quand je suis rentrée à la maison, et comme je suis un enfant de prière, mon père m'avait montré comment prier. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait la pagaille, j'ai fait la vie, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, je veux que tu me montres là où je vais aller m'asseoir. Je veux pour moi rester tranquille. Je refuse de me promener de arbre en arbre. Je veux mon arbre là où je veux m'asseoir. Et quand j'ai besoin d'eau, je bois d'eau. Quand il n'y a pas l'eau, je supporte, j'attends jusqu'à ce que j'aurai l'eau, je bois. J'ai prié comme ça, j'ai prié comme ça, j'ai prié comme ça tous les jours. Et jusqu'à ce que Dieu a mis l'homme que j'ai aujourd'hui sur mon chemin. Et dans ce temps-là, je ne sortais plus. Hein. J'étais devenue moine mayele, comme on le dit chez nous au Congo. J'étais devenue moine mayele et je ne sortais plus. J'étais devenue moine mayele, j'ai fait des travaux ménagers. Personne ne se plaignait de moi. J'étais devenue moine mayele. Dieu a vu, l'enfant là est devenu sage. Voilà. Et jusqu'à ce que Dieu a mis sur mon chemin l'homme que j'ai aujourd'hui. Et je le remercie infiniment parce que Dieu est amour. Et la leçon ici, c'est toujours que second chance, je ne crois pas en deuxième chance. Quand vous cassez une relation, vous perdez sa valeur. Quand vous cassez une relation, vous perdez sa valeur. Il n'y a vraiment plus confiance. Et j'ai un autre témoignage de mon ami, l'ami qu'on appelle best friend, mon meilleur ami au pays, qui était séparé avec son ami et ils sont remis ensemble. Ils ont eu un enfant et ça n'a pas toujours marché. Ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Oh, aujourd'hui, ma copine là, elle est toute seule pour élever ses deux enfants. Vous voyez? Donc, c'est vrai que ça dépend de tout un chacun. Mais moi, personnellement, la deuxième chance, je ne crois pas. Ça, quand ça casse, je cherche un moyen pour fuir, pour aller me cacher. C'est mieux. On prend les distances, c'est mieux. Yeah. On peut se voir, on se dit bonjour et puis on passe, mais on ne sera plus comme avant. Et aujourd'hui, là, mon monsieur, le ex, là, il pleure toujours là. Oh, tu étais ma femme. Oui, j'étais ma femme. Qu'est-ce que tu avais fait de moi? Voilà. Voilà. Et je suis là toute fière. Les épaules carrées. Toute fière là, la tête haute. Et j'ai un homme que Dieu avait mis sur mon chemin. Et nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Ça n'a jamais été rose. Mais je suis très satisfaite. Ça se passe bien.
Voilà. Toi, tu as compris la leçon. Voilà. Tu as compris la leçon. C'est la famille. Voilà. Donc, je suis très fière et très fière de mon Dieu. Et il nous continue de nous garder ensemble. Et aujourd'hui, peut-être ça fera peut-être 20 ans qu'on est ensemble. Ça se passe bien. Yeah. On se chamaille, on se dispute, on se fait les petits ennemis comme monsieur et madame. Et après, ça se règle entre nous deux. Et c'est comme ça, je suis très contente. Vraiment, je suis très contente. Alors, voilà l'histoire qui m'avait mis dans cette position de ne plus croire aux deuxièmes chances. Voilà, j'ai ma tante aussi qui était dans ce même problème. Un monsieur, ils ont fini. Le monsieur est parti en France, au Canada. Le monsieur a essayé de reprendre la relation et ça n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Parce que il n'y avait plus confiance, on avait perdu la confiance, la valeur, cette valeur qu'on donne aux relations là. Il n'y avait pas, c'est-à-dire il y a quelque chose là que vous perdez. C'est vrai, c'est la confiance, mais vous perdez quelque chose de profond là qui n'a pas de nom. Et ça, c'est pareil. Et vous allez voir même quand vous avez vos enfants à la maison, si un enfant vole, vous dites, ah, pourquoi tu voles? Ok, maman, je ne vais plus voler, je vais voler. Ok, mais dès qu'il... Alors, c'est pas l'enfant là qui a volé. Parfois, c'est un autre enfant qui a volé. Mais tu commences à te dire déjà, ah, l'enfant là a volé encore. Voilà, vous avez perdu quelque chose là. Vous avez plus cette valeur là que vous avez. Ok, mon enfant ne vole pas, hein. Mon enfant ne fait pas ça. Mais dès que ça, vous avez plus confiance, vraiment vous perdez ça. J'ai 37 minutes déjà. Ok, j'ai 37 minutes. Et j'ai 6 personnes online right now. Et si vous avez quelques questions à me poser, je peux répondre à vos questions. Je peux répondre à vos questions. Et je suis en train de m'apprêter pour... vous voyez même mon ordinateur est là. Je suis en train... Comme j'ai déjà posté la vidéo de ma fille, je crois que je vais commencer à traiter les vidéos que j'avais sur mon... pour les repas que j'avais faits il y a longtemps. Merci pour cette histoire. Je trouve que certaines âmes... Question sur quoi? Any question? I mean, si n'importe quelle question, mais faut pas que ça soit trop privé. Si c'est trop privé, je ne réponds pas. Mais je peux répondre à n'importe quelle question, quoi. Mais faut pas privé là où je veux. Mais pas quelqu'un qui vient. J'ai perdu la connexion, c'est revenu. Ok. Je crois que je l'avais expliqué dans une vidéo, mais la vidéo était effacée. Zéro cuisine seulement parce que j'étais malade. Je ne suis pas debout sur mes 2 pieds. Là, je sors sur le jus. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai sur et mettre sur mes 2 pieds. Je me porte très bien. Et je crois que ça va venir. Dis à ton qu'il passe seulement le ventre. Voilà. Ah, vous qui êtes en Europe, il fait quelle heure? Il est 16 heures chez nous. Le cœur, c'est comme un verre. Une fois cassé, pas moyen de... Yeah, c'est vrai. Oui, le cœur, c'est comme un verre. Yeah. Ok. En tout cas, tu es vraiment jolie et épanouie. C'est la grâce de Dieu. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est la grâce de Dieu. Ah, quand la grâce de Dieu est sur toi, ma chère, c'est toujours comme ça. Hein? You like brillante.
Oh, il est 23 heures. Mais vous ne dormez pas. Ah, sorry, c'est la famille. La connexion, ça fouille un moment. De même chez moi aussi, ça fouille. Chez nous, il est 16 heures. Mais vous ne dormez pas. Demain, vous partez au travail, non? Au Maroc, il fait quelle heure? 22 heures. Ah bon, 22 heures, c'est passable. Mais les 23 heures. C'est quoi ton prénom? Mon prénom, c'est Priska. Mais les gens m'appellent, comment on appelle ça? Les intimes m'appellent Prit. Voilà pourquoi souvent le nom de Prit vient dans ma bouche. Chez moi, chez mes parents, on m'appelle Prit. Dans mon quartier, mes soeurs du quartier, les frères du quartier m'appellent Prit. Ah, ok, toi tu es en vacances, YOLO. Ok, good. Profite, hein, profite de tes vacances. Mon prénom, c'est Priska. Priska. Voilà pourquoi vous voyez Prise. Ça vient de Prissy. Priska, c'est le diminutif de Prissy. Oui, Priska, c'est le diminutif de Prissy. Je travaille dans le factory. Je travaille dans une compagnie qui fabrique la mayonnaise, le fromage et tout ça et tout ça. Les comment on appelle? Macaroni and cheese, si vous connaissez ça, le repas des Américains. Et je suis au département de l'emballage. Ah, ok, tu as dormi la journée, ah, c'est bien. Ah oui, maman, faut te reposer. Ok, Yero. Je suis à Illinois. Je suis à Illinois, l'état de Obama, président Obama. Illinois. Moi, je vais dormir. Demain, j'ai cours. Ah, ok. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit, Nani. Le nom, je vais lire Momo. Bonne nuit, Momo. Faut bien travailler à l'école, hein. Nous, on compte sur toi. Tu as un petit business à côté. Parfois. Parfois, je fais un petit business. Oh, j'ai vu, c'est ta famille qui a... Chicago, exactly. Je suis à 2 heures de Chicago. Ah, merci. Tu as aimé la vidéo avec ma fille. Merci. Elle est là même. Elle est à côté de moi. My friends say they like your video. Oui, vraiment, il faut bien travailler à l'école. Nous, on compte sur vous. Vous qui avez la chance d'étudier là. Vous qui avez la chance que les parents ou peut-être les frères ou les grands frères, les grandes sœurs vous supportent vraiment. Allez-y à l'école. C'est important. La vie ne tarde pas. La vie ne tarde. Vous allez nous retrouver toujours ici là. Vous allez porter les mêmes choses qu'on porte là. Les mêmes maquillages qu'on fait là. Vous allez faire. So, faut bien étudier. Merci beaucoup, maman. Bonne nuit. Yeah. Huh? My knee hurts. Just a little bit. Okay, bisous. Bye bye. Who is here? Ça c'est mon coco. Allez, dites bonjour à mon coco. You. Dang, look at that. That boy. Oh my God. Vous voyez mon coco? Dis bonjour. Bonsoir les tata et les mamies. Bonsoir. Bisous, bisous. Coucou. Coucou, coucou. Dis, je suis déjà en pyjama. Merci beaucoup. Oui, il est trop beau, le petit. Il est trop beau. Bisous. C'est bisous. C'est bisous, baby. Bou, c'est bisous. C'est hi, les tata et les mamies. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Non, non, j'ai pas accouché. C'est l'enfant de ma nièce.
J'ai pas... C'est l'enfant de ma nièce. Yeah. Well, let's say 45 minutes. 15 minutes et je pars. 15 minutes et puis je pars. Non, je n'ai pas couché, non. C'est l'enfant de ma nièce. Merci beaucoup. Il est très mignon, le petit. Hein? Surtout quand il sourit. Oh my God. Bou, tu veux sourire? Souris un peu. Bou, souris. Il regarde d'abord la caméra. Il dit qu'est-ce qui se passe. Ah, tu aimes bien. C'est la famille. Oui, moi aussi, je l'aime. Tu veux encore un bébé? Pas vraiment. Vraiment, je n'ai plus envie de voir des bébés, non. Mais si ça vient, ben, je ne peux rien faire. Si ça vient, j'accouche. Mais sinon, pour moi-même, non. I'm done. Yeah. C'est la famille, moi, je la suivais depuis il y a peut-être 5 ans passés. En ce moment-là, je faisais pas de vidéos. Et après, 3 ans après, je la cherchais. J'ai dit, mais la fille là, elle ne fait plus les vidéos. Il y avait toujours sa chaîne là, mais elle ne faisait plus de vidéos. Moi et Black Fashion, on partait se retrouver sur sa chaîne. On se demandait, ah, la fille là ne fait pas plus, pourquoi tu ne fais plus les vidéos? Mais il n'y avait pas de réponse. Personne ne répondait aux messages. Et après, subitement, les vidéos ont disparu. Et puis, ouais. Et un jour, j'étais là. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai encore redécouvert. Oui. Oui. Oh, non, 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 non. Non. C'est-à-dire, c'est elle, elle avait fait une vidéo où une personne l'avait accusée. C'est la famille avait fait une vidéo où une personne l'avait accusée qu'elle était en train de copier, je ne sais pas ce que font les autres. Alors, l'histoire de copier, copie là, moi, vraiment, ça me dépasse. Si les gens partagent des vidéos, c'est pour que les autres reproduisent. Pourquoi les gens vont se faire du problème parce que l'autre a fait une vidéo qui ressemble à la tienne? Is that stupid, right? Je veux que tu fasses une fille pour moi. Mon ancien, j'avais abandonné car j'avais trop d'occupations. Ah oui, j'avais compris, tu m'avais parlé. Yeah, tu m'avais parlé de ça. Yeah, c'est idiot. Vous voyez, ce monde-là vit à cause du copie. Celui qui ne copie pas, c'est une mauvaise personne. Parce que tu ne veux pas changer, c'est tout. Oui, elle avait aussi fait une vidéo là où je sais pas des youtubeurs sont en train d'envoyer les abonnés pour aller cliquer le doigt en bas sur les vidéos de gens. Elle a aussi fait une vidéo comme ça. Bon, moi je n'ai pas suivi l'histoire en question, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle a fait une vidéo. Mais j'aime cette fille, j'aime la famille, j'aime sa façon de parler, sa façon de donner ce qu'elle a. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes différents. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a quelque chose, une personne va aimer en toi. Et dès que tu parles, ça rentre la personne là, c'est comme si tu étais son sauveur. C'est ça que les gens oublient. Yeah, exactly. Yeah. Les youtubeuses que je préfère, j'aime Iveta, j'aime Poupoune Beauté, j'aime C'est la famille, elle est là, je l'aime. J'aime Sonia Nathalie, j'aime j'oublie le nom. Ils sont beaucoup comme ça. J'aime Mouna. J'ai oublié même. Il y a une fille là, la Fafa, j'ai oublié. Oh,
Oh, elles sont beaucoup. Une fille, elle fait souvent les vidéos coiffure. Elle n'a pas beaucoup de cheveux. Mais quand elle se coiffe, c'est au top. Va prendre mon téléphone. Je vais lire quelques noms. Fais vite. J'ai combien? Oh, 50 minutes. Fais vite. Je vais lire quelques noms. Ah, vraiment, Yvette, je l'aime. J'aime Grâce. Mais Grâce ne fait plus de vidéos. Et j'ai découvert aussi quelques vidéos ces derniers temps que je regarde aussi. Quelques chaînes que je regarde. J'aime beaucoup les youtubeuses. J'aime pas les youtubeuses genre qui font la tête là, qui viennent venir montrer qu'ils ont une belle vie au fond. Mpiaka. Je n'aime pas ça. Au fait, j'aime pas les gens qui sont fake. Yeah. J'aime pas les gens qui sont fake. Tu viens seulement faire la vidéo pour que les gens voient que voilà, toi tu es comme ça, que toi au fond tu es fake. C'est le fake que je n'aime pas. Je peux regarder mais je n'aime pas. Ah, c'est la famille. Plusieurs youtubeurs. Tu me demandes. Attends, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup de youtubeurs. Beaucoup. Beaucoup de chaînes que je regarde quand j'ai le temps. Quand je suis libre. Par exemple, en ce moment, comme je ne travaille pas, je suis à la maison. Je suis abonné même à ces chaînes-là. À ces chaînes que je regarde. Là. Je veux aller voir mon répertoire. Subscription. Moi aussi, j'aime Yvette. Ah, ok. Alors, j'ai la liste. Alors, tu veux te mettre debout? Okay. J'ai la liste. J'ai ici. Attends, je veux voir la fille dont je parlais là. Oh, elle fait de coiffure trop jolie. Oh, yeah, c'est vrai ça. Tu regardes les mêmes chaînes, hein? Ah, ok. Il y a la fille là. Celle-là, comment on l'appelle? Coco Sambel. J'aime Coco Sambel. Elle fait des vidéos tellement... elle est très douce celle-là. Quand elle parle, moi je ris seulement. Je dis, oh my God. Ah, non, pardon. Chacun de nous est unique, hein. Je vous assure. Ouh. Ok. Et ces derniers temps, j'ai découvert Fleur de Lotus. Je l'aime aussi, je regarde beaucoup avec ces vidéos des urines là, je regarde. Et j'aime aussi, j'ai découvert aussi Raïssa Beauty Tape. Ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai déjà cité Mouna, j'ai déjà cité Sonia Nathalie, Marilyn. J'aime quand elle fait les vidéos de haul avec les robes. Oh, la fille là, quand elle porte les robes, c'est comme ça, très joli. J'aime Miss Kenya, j'aime qui encore? Poupoune Beauté. Voilà, j'aime la fille qui se coiffe beaucoup là, c'est elle Afro Beauty. Afro Beauty. Oh maman, la fille là, elle n'a pas beaucoup de cheveux, je vous assure, mais quand elle se coiffe, non, je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. Si elle vivait seulement à côté de moi là, je partais là-bas, elle va me coiffer tous les jours. Elle se coiffe elle-même, c'est trop joli. Moi, j'ai vraiment pris la paresse. Je me coiffe plus trop. YouTuber que j'aime. J'ai découvert aussi Inès Beauty et Minival. Do you speak English? Yes, I do speak English. Let's speak English, please. Okay, oh my God. My husband is here, so I have to be off. Je vais couper. Je le cache. Il faut pas qu'il rentre dans ma vidéo. Non. Ok, 1 minute. Ouais, mon téléphone. Tu en avais déjà à la main, quoi. Ah, ouais. It's live. Merci beaucoup, Bis. Bye bye.
Alors, je vous revois à la prochaine. Je suis en train de traiter mes vidéos. Je suis là avec mon ordinateur. Bisous. Je vous love tous. Bye.